Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon bah ça y est, on est en train d'attaquer à battre les maïs. Et ça se passe plutôt bien, enfin plutôt bien, faut le dire vite. On a eu déjà une panne sur le cueilleur, un boîtier qui a lâché. Bon bah on a réparé, on a mis une petite demi-journée à réparer. Mais là ça va vraiment très bien, on a du beau temps, il fait soleil, il n'y a pas eu trop d'eau donc le sol est plutôt bien portant, donc ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on va sûrement pouvoir faire du semi direct derrière parce que on ne marque pas du tout avec la batteuse, donc ça c'est une très bonne chose. Et un petit lièvre qui s'en va par là. Donc je vais, dans cette vidéo, on va regarder un petit peu tout ça, on va regarder un peu cette moisson du maïs, le matériel, et puis bien sûr essayer de parler un peu de la suite. Bon alors déjà, comme vous pouvez voir, le maïs est vraiment beau, il est bien régulier. Cette année on a réussi vraiment le maïs, il a été bien arrosé parce que j'en avais fait moins, enfin j'avais fait une quantité normale de maïs puisque mes colzas avaient levé l'année dernière. Les deux précédentes années j'avais beaucoup de maïs et donc c'était difficile de suivre en irrigation. Cette année on a eu de fortes chaleurs donc on a dû beaucoup irriguer, mais en même temps j'avais un petit peu moins de maïs donc j'ai pu suivre en irrigation et là je pense que c'est en train de payer puisque j'ai bon espoir qu'on soit au moins à 100 quintaux. Alors malheureusement ça ne fonctionne pas la partie capteur de rendement parce qu'on a un petit souci d'un capteur sur un arbre, voilà, rien de grave, la machine peut tourner mais ça ne m'affiche pas le rendement, c'est pas grave, c'est pas le plus important, on va essayer de voir, on fera les comptes ce soir parce que là c'est une parcelle qui fait une quinzaine d'hectares, donc là j'ai des bennes 24 tonnes où je mets entre 20 tonnes 5 dedans. Donc là il faudrait que je réussisse à faire 7 bennes et demie sur cette parcelle. Donc on va voir si on peut atteindre cet objectif là. Si on en fait 8, ça veut dire qu'on a dépassé les 110 quintaux. Donc on va voir ce que ça donne. C'est plutôt bien parti parce qu'on a déjà fait 4 bennes, j'en suis à la 5e. Alors on va voir ce que ça donne. Exactement. Donc là vraiment le maïs est top. Il a été bien irrigué celui-là. Donc là j'ai deux parcelles, cette première parcelle qu'on a commencé hier et la prochaine qu'on va essayer d'attaquer ce soir. Donc on va voir ce que ça va donner, puisque normalement l'autre parcelle j'espère qu'elle sera meilleure parce qu'en termes d'irrigation elle était à l'enrouleur et j'ai mis un petit peu plus d'eau qu'ici avec la rampe. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon alors la super bonne nouvelle c'est que là ce maïs est quasiment sec puisqu'il est autour de entre 21 et 22 d'humidité. D'habitude les autres années on était à plutôt 28, 30, 35 des fois, 35 au maximum. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Alors déjà parce qu'on transporte moins d'eau dans les bennes, ça c'est la première chose, et surtout la deuxième chose parce que ça va nous coûter moins cher en séchage. Et puis cette année je pense que ça compte parce que le gaz a l'air un petit peu cher. Je sais pas ce que vous entendez par chez vous, mais c'est quand même un problème cette année, les frais de séchage, et donc c'est une bonne chose d'avoir un maïs plutôt sec. Donc ça c'est l'avantage de la sécheresse de cet été, des canicules de cet été, c'est que ça fait avancer le maïs beaucoup plus vite. Bon, en contrepartie, on a dû suivre en irrigation. Et si on arrive à avoir des bons rendements en plus, ce serait plutôt une bonne chose. Et ça avance très bien. Alors là, je voulais vous montrer un petit endroit un peu particulier. Parce que là, on voit, ici, ça a été arrosé avec l'enrouleur. Un petit peu plus loin, c'est la rampe. Et entre les deux, il y a une partie non irriguée. Et donc, regardez bien, on y arrive bientôt. Là, ça y est, on voit bien là tout le rond qui n'a pas été irrigué, donc qui est beaucoup plus petit. On perd en quantité. Alors, malheureusement, là, il n'y a pas le capteur de rendement ne marque pas, mais on verrait une baisse de rendement. Et là, dès qu'on va repasser de l'autre côté, là où il y a eu la rampe, on retrouve un maïs assez grand, assez important. Donc vraiment, c'est toujours la même chose, le facteur limitant pour le maïs,
c'est l'eau, et surtout une année comme celle-ci où il y avait vraiment un petit peu moins d'eau que les autres années. Bon bah ça y est, la première parcelle est terminée, donc j'ai réussi à remplir mes 7 bennes et puis un petit peu dans la 8e, donc normalement, enfin un bon bac, donc normalement on doit atteindre les 100 quintaux, donc je suis assez content parce que ça faisait quelques années que j'atteignais plus ce chiffre là, alors qu'avant on réussissait à l'atteindre. C'est bon, une bonne chose d'avoir atteint ce rendement là, donc c'est plutôt un bon rendement, c'est au-dessus en tout cas de ma moyenne des 10 dernières années, donc ça c'est une bonne chose. Allez, on file à la deuxième parcelle et on va commencer à la détourer. Et puis, moi je vous reprends demain, dans quelques secondes pour vous, mais pour moi demain, pour vous expliquer un petit peu l'autre parcelle, ce que ça donne. Et puis, qu'on prenne un petit peu le temps de vous expliquer le cueilleur et la batteuse, comment est-ce que ça fonctionne, parce que c'est un peu différent des céréales d'habitude. Donc là, nous voici en bord de bois. Bon là, c'est la sortie d'enrouleur, c'est pour ça qu'il n'y a plus de maïs. Et là, on voit bien l'écart entre les maïs du bord. D'ailleurs, je ne vais même pas les moissonner parce que sinon, je risque de toucher avec... de toute manière, il n'y a rien là. Et là, en fait, on a des grands chênes. Et donc, on voit bien qu'ils ont une... comment dire, ils ont un effet sur les 20 premiers mètres, on va dire. Et ensuite, ça va beaucoup mieux. Donc là, bien évidemment, le rendement est quasiment égal à 0 kata de maïs. On n'en voit pas du tout dans le cueilleur. Si là, le tout petit qui est passé là, il n'y a rien du tout. Donc là, les premiers tours de champ, il n'y a rien du tout à cause du bois. Donc voilà pourquoi est-ce que je ne suis pas fan de l'agroforesterie, moi, dans mes terres. Parce que je pense que vraiment déjà avec tous les bois et avec tout ça, on a déjà des fortes concurrences qui s'appliquent. Et donc c'est vrai que c'est gênant d'avoir cette concurrence toujours entre bois et culture. Nous on voit bien, les bords de bois sont vraiment très mauvais. Donc remettre des arbres en plein milieu, je pense que c'est pas l'adroit. Voilà. Alors là, je viens de voir 5 petits faisans qui courent devant. Ça c'est des faisans qui sont nés ici. Je sais pas si vous pouvez les voir là entre les rangs. Ça fait toujours plaisir. Petite compagnie de faisans. Ils sont 5 ou 6, je sais pas. Donc ça c'est une couvée de faisans qui a eu juste à côté de la maison. J'ai surveillé la poule qui pondait. Et regardez, et là voilà, ça décolle. Bon alors le deuxième champ avance plutôt bien, il paraît même meilleur, je pense qu'on va arriver facilement aux 110 quintaux. Le capteur de rendement recommence à marcher et il annonce un très bon rendement, mais il faut voir à la fin de la bascule ce que ça donne, parce que là ça annonce du 15 tonnes. Bien sûr je ne pense pas atteindre ces niveaux-là, ça va être du 11, allez 11-12 maximum. Donc très, très belle récolte. Je vous avais dit que j'allais vous expliquer comment fonctionnait justement la moisson des maïs. Parce qu'au niveau de la batteuse, c'est pas tout à fait pareil que pour les céréales. Le grand changement, c'est le cueilleur. Alors le cueilleur, comme son nom l'indique, il cueille le maïs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, seul va rentrer dans la moissonneuse batteuse les épis de maïs. Donc là, si vous regardez bien, on voit les feuilles disparaître et seulement les épis de maïs monter dans le cueilleur. Bon, on va aller voir le cueilleur de plus près pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Alors comment fonctionne ce cueilleur? En fait, là ici, vous avez des chaînes qui vont venir monter l'épi et en dessous, vous avez 2 rouleaux. Ces rouleaux, ils tournent très vite et ils vont venir attraper la tige de maïs et la tirer vers le bas. En dessous, il y a des couteaux qui la coupent en petits bouts. Donc il faut imaginer, la tige de maïs arrive comme ça, elle se fait attraper ici, donc elle descend complètement, et quand elle arrive à peu près à ce niveau-là, ça détache ici l'épi. L'épi va rester au-dessus parce qu'il va être coincé là entre ces 2 plaques.
toute la tige va être broyée. Et donc ça va tirer l'épi. Hop, ça va tirer l'épi comme ça. La tige broyée en dessous et il va rester l'épi qui va remonter tranquillement dans le cueilleur. Ça c'est schématiquement, c'est pas facile à expliquer. Et là on va voir en réel parce que je vais vous mettre la GoPro à ras et vous allez voir ce qui se passe réellement. En dessous c'est ces couteaux là qui viennent couper le maïs là en petits bouts, bien l'ouvrir. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec un truc tout déchiqueté comme ça. Et ce qu'il y a de bien avec ce cueilleur, c'est que ça nous ouvre complètement les tiges. Alors que d'autres cueilleurs les coupent en petits bouts, là ça les ouvre d'un bout à l'autre quasiment. Et donc on se retrouve avec des tiges qui vont plutôt bien se décomposer. Bon, je vous mets la GoPro ici et vous essayez de voir ce que ça donne. Bon bah ça y est, je suis en train de vider ce qui reste dans le bac. C'est la dernière benne, elle ne sera pas du tout pleine, il n'y a qu'un bac dedans. Je vais emmener tout ça à la coopérative et on va voir ce que ça donne en termes de rendement. Donc je vous mettrai en commentaire le rendement réel, mais ça m'a l'air vraiment meilleur ici. Allez, en moyenne, j'ai bon espoir qu'on soit au-dessus des 100 quintaux en moyenne sur la ferme. Et on verra ce que ça donne sur chaque parcelle. Je vous le mettrai en commentaire, allez voir. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.